Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo Q&A. Ça fait un petit moment que je pense à filmer une vidéo Q&A avec Anto. C'est mon copain Antoine, si vous ne saviez pas. Il est souvent présent dans mes vlogs et on reçoit souvent beaucoup de questions, souvent les mêmes questions. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour répondre justement à ces questions-là. On a fait aussi un boyfriend tag dans le temps que j'habitais chez mon père. Ça doit faire plus que 2 ans. Je pourrais vous le mettre aussi en barre info, fait que si jamais il y a des questions comme de base que j'ai pas répondu, eh bien vous pourrez aller voir probablement qu'ils vont être dans cette vidéo-là parce que je voulais pas nécessairement qu'on se répète. On s'est également amené un petit drink pour rendre le tout un petit peu plus festif. Si jamais vous savez pas, mon copain, il s'appelle Antoine, il y a une compagnie de vêtements qui s'appelle Optional Clothing. Si jamais vous le suivez pas, il fait des super belles photos, il est vraiment bon, il est plein de talent. Je partage plus grand chose là. Ça fait un bout de t'as pas mis de quoi par exemple, c'est vrai? Ben, au début, je roule juste sur les photos qu'on a faites. En voyage en Thaïlande. Je travaille travaille trop, j'ai comme plus le temps, on dirait, de m'occuper de poster des photos personnelles. Là. Faudrait que tu te prennes, genre, mettons, un moment par semaine, que, mettons, tu te dises, ok, sais. Pour la semaine, les posts sont déjà là. J'ai fait juste pas. Je m'en fous un peu. Ouais. Tu sais, il roule toutes ses affaires tout seul, fait qu'autant il imprime ses vêtements au fur et à mesure, il fait ses commandes vraiment à la demande, là, donc l'impression sur les morceaux à la demande. Il fait toute sa couture, il fait tous ses réseaux sociaux, ses newsletters, son site web. C'est un one-man show. T'as l'air plus petit que moi, j'aime vraiment ça. C'est parce que j'essaie de me replacer le dos. Là. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube de nous poser vos questions. Fait que là, j'en ai noté quelques-unes parce que il n'y a aucune chance sinon j'allais être capable de toutes les retrouver. Fait qu'il y en a quelques-unes qui sont là, j'en ai d'autres dans mon cell aussi. Okay. Tu comprends? Tu comprends ou je comprends? Let's go. Ok, premièrement, il y avait qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai reçu beaucoup cette question-là, le monde qui se demandait, ok, moi je travaille avec toi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi nos jobs respectifs? Tu veux commencer? Ouais, moi c'est plus simple parce que je suis juste en fait dans les vêtements. Fait qu'avec ma compagnie Optional Clothing, comme Caro disait, j'imprime, je fais pas mal tout. Mais là de ce temps-ci, Caro m'aide énormément pour les envois et tout. Là. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de commandes de ce temps-ci, justement avec la quarantaine, il y a beaucoup de gens qui commandent, fait que c'est super bon. Fait que je passe mes journées à printer, elle m'aide à repasser le linge, mettre les étiquettes, à replacer les commandes, envoyer les commandes. Fait qu'on n'arrête pas beaucoup. Puis sinon, ensemble, on a une compagnie de photos vidéo, ISO Multimédia, que là, en ce moment, il se passe pas grand-chose. Non, parce qu'il peut rien se passer avec. Ça. Fait que sinon, moi, c'est pas mal ça. Ouais, ça, j'ai reçu beaucoup la question de savoir qu'est-ce que je fais dans la vie parce que le monde trouve ça vraiment pas clair. Parce que je parle beaucoup de plein de choses. J'ai l'impression que je vais être une genre de personne dans la vie qui va faire pas genre une carrière. J'ai l'impression que je vais avoir genre 15 carrières différentes. Je fais pas de carrière, mais j'aime ça faire plein d'affaires. Plein d'affaires différentes. Tu sais, là, je veux me monter un ordi. Là. Ouais, il est vraiment autodidacte, fait que dès qu'il s'embarque dans quelque chose, ça le consume son univers, là. C'est tout ou rien, vraiment, genre blanc ou noir. Je veux monter un ordi. J'ai failli m'acheter une machine à tatou pour commencer à... C'est ça que je disais, tu sais, laisse-toi une couple de jours, parce que là, il y a 3 semaines, il voulait s'acheter une machine à tatou, commencer à tatouer. Là, il y a 2 semaines, il voulait se faire un petit jardin, fait que là, il arrêtait pas de regarder ça. Là, la semaine passée, il voulait s'acheter une machine d'impression de vêtements Heat Press. Là, cette semaine, il veut se faire un ordi. Fait que là, je suis comme, tu sais, si t'achetais tout impulsivement comme ça, c'est pas impulsif. C'est pas impulsif, parce que tu te renseignes pendant 12 heures straight. Ben oui, mais justement, avant de faire de quoi? Ouais, avant, c'est mieux avant qu'après, ça, c'est sûr, là. T'as beaucoup de passion, on va dire ça de même. Moi, j'en trouve. Non, tu trouves beaucoup de passion, c'est vraiment un artiste, là, genre artistique, il dessine depuis qu'il est vraiment jeune pis tout, fait que c'est sûr que c'est... Mais bref, ce que je fais dans la vie, ben, j'ai gradué en décembre 2019, j'ai un bac en administration, fait que j'ai fait un bac par cumul en administration, donc un certificat en administration de service, un certificat en administration générale, c'est très similaire, et un certificat en marketing. Au début, mon objectif, c'était vraiment d'aller à l'école pour faire justement un bac en marketing, et après ça, de me trouver un job là-dedans. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas nécessairement le genre de personne qui allait être capable d'avoir une job genre 9 à 5. J'aime avoir la flexibilité de pouvoir choisir mes semaines, pouvoir choisir les journées où est-ce que je travaille plus, les journées où est-ce que je travaille moins. Fait que c'est sûr que à ce niveau-là, plus j'avançais dans mon bac, plus je me rendais compte que c'était peut-être pas pour moi, mais je tenais quand même à le terminer parce que je pense que c'est important d'avoir une certaine sécurité si jamais, mettons, les affaires fonctionnent pas. Ouais, moi je ris parce que j'ai arrêté après le secondaire. Là.
Ouais, mais tu sais, Mais ça j'étais au cégep, mais j'ai lâché parce que c'était... ça t'a pas empêché de rien faire, tu sais, t'as pu faire... Tu tripes, t'aimes vraiment ta job, mais ce que je veux dire, c'est quand, mettons, t'as un papier, Ah oui. c'est un papier, là, ça veut pas nécessairement... Si je m'en sers pas, puis j'en ai besoin dans 20 ans, sûrement que ça va être vraiment attardé, là. Mais... Ça t'a souvent aidé. Ouais, ça m'a donné des bons cues, surtout dans ce qu'on fait, en fait, là. Fait que, ouais, c'est ça. Bref, j'ai décidé que c'est pas ça que je voulais faire finalement, puis c'est ça. On s'est lancé il y a 2 ans à peu près notre compagnie de photo-vidéo, fait qu'on travaillait quand même pas mal là-dessus aussi. Et puis, en sortant de l'université, ben, je me suis mis à vraiment m'intéresser à tout ce qui était la bourse, à tout ce qui était les actions. Même pas en sortant de l'université, ça va faire 1 an que je regarde ça. Ça fait depuis mai l'année passée. Ouais. Mes premiers apprentissages à ce niveau-là étaient en mai l'année passée. Puis, j'ai eu des cours de finance à l'université. J'ai vraiment pas trippé. C'est les cours que j'ai eu le plus de difficultés à passer parce que c'est des cours genre qui impliquent des mathématiques. Mais je sais pas pourquoi, quand je regarde des actions, quand je regarde des tableaux de bourse pis ces affaires-là, je trouve ça insane. Genre, je trouve ça tellement le fun, puis je pensais jamais trouver quelque chose que j'aime dans quelque chose qui a dans quelque chose qui a rapport, mettons, aux mathématiques. J'étais comme aucune chance. Moi, genre, c'est pas ma force. Mais j'aime vraiment ça. Je tripe vraiment. Ouais, le but, moi, ce serait vraiment de faire ça comme sur une base quotidienne parce que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment aussi travailler sur notre compagnie. Fait que ça, c'est sûr que je veux continuer ça le plus longtemps possible. J'ai une job aussi de serveuse, ben pas en ce moment, là, mais habituellement j'ai 2 jobs de serveuse dans 2 places différentes. Il y en a une que j'ai depuis quasiment 10 ans, il y en a une que ça fait même pas 1 an que j'ai. Mais ça, c'est vraiment juste ma petite sécurité. Moi, je suis vraiment, tu sais, je suis pas sécure avec l'argent, si j'ai du temps libre, je veux travailler parce que je veux jamais devoir me priver de vouloir quelque chose, de pouvoir avoir quelque chose. Quand je veux quelque chose, je veux pouvoir me le permettre. Fait que je veux jamais me priver par rapport à ça. Fait que ça fait que oui, je fais genre vraiment beaucoup de choses dans la vie. Puis je fais des vidéos. Fait que c'est... T'es occupé. Ouais, on est bien occupé, mais c'est bien le fun. Là, il y a quelqu'un relié à ça, il y a quelqu'un qui dit: est-ce que vous remettez vos choix en question par rapport professionnel ou personnel à cause du confinement? Perdez-vous des contrats ou bien vous avez des opportunités inattendues? Bonne question. Ouais, c'est une question qui a beaucoup de parties. Premièrement, remettez-vous vos choix en question professionnels et personnels à cause du confinement? Moi, je dirais pas à cause du confinement, mais avant le confinement. Tu sais, je peux le raconter. Ben oui, tu peux. Quand je suis revenu de voyage, quand on est revenu de voyage, tout le temps qu'on était en voyage, j'ai pas travaillé. Tu sais, puis ça m'a fait du bien aussi de penser à autre chose. Même la photo là-bas, je n'ai pas fait abusivement, là. Je n'ai pris un peu, mais sans devenir fou. Là. Comparativement à notre voyage qu'on avait fait précédemment, dans le fond, en janvier cette année, on est allé en Thaïlande 3 semaines, puis notre dernier voyage avant ça, ensemble, c'était il y a 2 ans au Honduras pendant 1 semaine. Mais il y avait, tu sais, toute la semaine, il a passé à faire des photos, fait que là, on s'était vraiment dit, tu sais, là, on décroche. Là. Moi, c'était mon cadeau de fin de bac. On se l'était pas dit, mais je l'avais dit, tu sais, faut pas que ce soit trop intense. Là. Comme le voyage avant, c'était juste too much. Là. Faut juste pas que ça devienne genre aussi intense que ça. Non, puis j'étais content, je l'ai pas fait tant que ça, mais en revenant, vu que j'ai pas travaillé tout le mois, j'ai vraiment pas eu de commandes. Puis, tu sais, moi, je fais juste ça dans la vie, fait que j'avais pas de revenus qui rentraient, des paiements quand même beaucoup pour ma compagnie, mes trucs personnels. Fait que c'était rough un peu, vraiment, le mois, même 2 mois en revenant, c'était tough. Puis j'ai vraiment pensé à arrêter, là. Ouais. C'est fou, en maudit, pour vrai, de penser ça, parce que en 5 ans, ça m'était jamais traversé l'esprit, mais là, c'était... Là, c'était une rough passe. Ouais, on dirait que j'avais plus de volonté de faire ça, j'avais envie de faire autre chose. Ouais. Puis je suis de même, j'ai toujours envie d'essayer de faire des trucs différents. Des nouvelles choses. Ouais, mais là, je me suis ressaisi, puis je suis revenu, puis là, je suis revenu en force. Ouais, là. Vraiment. Parce que ça n'a jamais aussi bien été, mais peut-être ça te prenait justement ce petit break-là pour faire comme, ok, tu sais, ouf, regarde. J'ai refait tout mon site. Ouais, puis t'as revu aussi ta stratégie. Tu sais, t'avais une stratégie vraiment différente avant qu'on parte en voyage. En voyage, peut-être que ça t'a fait te repenser à ça aussi, puis ça t'a fait voir à quel point c'était intense comme time consuming, je veux dire. Puis là, tu reviens. J'étais comme, ok, tu sais, cette formule-là marche plus, faut que je trouve quelque chose d'autre, genre. Mais je pense que tu t'es vraiment bien. C'est beaucoup d'essais-erreurs, je vous dirais mon parcours, là, parce que, tu sais, j'ai appris pas mal sur le tas tout seul. C'est ça, fait que. Je suis bien content de ce que je suis, puis je vais vous dire que la quarantaine, moi, m'aide beaucoup. Pas mentalement, là, mais
Pour les ventes, ça va super bien. Ouais, parce que le monde sont beaucoup dans des... T'sais, le monde veut encourager local, puis je pense que c'est vraiment un bon mouvement, puis j'espère que le monde va garder ça en tête. T'sais, même moi qui n'ai pas des habitudes de consommation nécessairement locales tout le temps, ça me donne vraiment... Ça me fait vraiment voir les choses autrement quand justement je le vois, le gros boom qu'il y a eu. Je me dis c'est le même pour toutes les entreprises aussi qui sont d'ici, fait que je pense que c'est vraiment important d'encourager les entreprises d'ici, parce que en bout de ligne, c'est des affaires qui peuvent faire des tellement grosses différences. Et aussi le t-shirt que j'ai fait, Stay Home, je voulais donner de l'argent pour une fondation, aussi d'aider comme je pouvais d'une certaine façon. Fait qu'en ramassant des fonds pour l'hôpital Charlemagne, ben ça je pense ça a aidé aussi à la visibilité de la marque, puis à la notoriété aussi, puis à faire connaître, puis non, ça a vraiment bien été. Moi, je dois dire, j'ai quand même remis, je vais dire, mes choix en question plutôt, pas personnel, parce que ça me fait vraiment voir à quel point, mettons, mes amis puis ma famille est importante à mes yeux, puis peut-être que je suis tellement focusée, j'ai l'impression, souvent dans le travail intense, que des fois j'ai l'impression de délaisser cet aspect-là un petit peu. J'essaie d'être moins pire, on va dire, mais ça me fait vraiment en réalité, c'est important d'avoir du monde proche de soi, autant que de s'appeler ou de se texter ou de prendre des nouvelles des autres. Fait que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder aussi après. T'sais, mes amis et moi, on s'appelle jamais, là. On se voit, quand on se voit, ça donne, on a des vies super différentes, des heures de travail vraiment différentes. Fait que c'est plus difficile quand on vieillit d'avoir justement des horaires similaires. Fait que je pense de vraiment prendre le temps de s'appeler, de se planifier des choses, je pense que c'est important. Puis ça, c'est quelque chose que je veux absolument continuer. Ma famille, on est quand même proches. Fait que même chose avec ta famille, on les voit quand même régulièrement, puis dans la vie normale, puis aussi pendant la pandémie, sauf que là, on se voit pas proche, puis on se voit pas à l'intérieur. Fait qu'on est dehors à 2 mètres, mais au moins on se voit. Sinon, ben c'est sûr que professionnellement parlant, moi j'avais remis en question beaucoup de faire justement ma job de serveuse, parce que veux pas, ça me prend quand même pas mal de temps. Puis je me demande si ce temps-là, je pourrais pas le mettre ailleurs pour être plus effectif et faire avancer nos choses. C'est sûr que c'est beaucoup plus rentable de mettre de l'argent dans notre entreprise, de travailler dans notre entreprise quand l'argent rentre, quand on a des contrats et quand ça roule bien, mais c'est une incertitude. Fait que je sais pas, je vais voir comment ça va se présenter au retour. On va voir tout ce qui va se passer. Perdez-vous des contrats, bien vous avez plus d'opportunités. Ben Anto avec Optional, comme il a dit, lui, il a plus d'opportunités. Mais c'est sûr qu'avec notre compagnie de photo-vidéo, oui, on a perdu, on a perdu des contrats, mais ça roule juste pas. On a plein de monde avec qui on travaille qui sont comme, on veut vous donner des contrats, mais c'est sûr que les entreprises sont sur des budgets. En ce moment, ils font pas full d'argent, fait qu'ils veulent pas dépenser de l'argent là-dedans. On peut pas aller voir le monde pour pas prendre des photos vidéo. Fait que on roule sur des contrats que, mettons, on avait avant que tout ça arrive. Fait que on a peut-être fait quoi, 4, 5, 6 depuis, sur justement des vidéos qu'on avait déjà tournées, des clips qu'on avait déjà. Fait qu'au moins il y a ça, mais c'est sûr que c'est pas assez pour en faire une job à temps plein en quarantaine. Comment vous vivez la pandémie? Moi au début je trouvais ça vraiment pas facile. Je capotais. Je suis tout le temps, si vous regardez mes vlogs, vous le savez, là, je suis tout le temps à gauche, à droite, je fais mille et une choses. J'adore être occupée, j'adore travailler, j'aime ça aller au gym, j'aime ça revenir, faire d'autres choses, pouvoir sortir, puis whatever, je pense comme tout le monde. Fait qu'au début, c'était vraiment rough. Là. Anto, il travaillait full, fait que je me sentais toute seule avec mon chat. Mais là, tu sais, c'est ça, je l'aide un peu plus qu'au début aussi, fait que c'est sûr que ça m'occupe. En ce moment, on dirait que je me suis habituée, genre, d'être tout le temps à la maison. La seule chose qui me manque vraiment, c'est le gym. Ouais, moi avec. Puis de souper avec mon père, ma mère. Ouais, ça c'est sûr. Voir mes amis. Aller au gym, pour vrai, j'ai vraiment hâte. Tu vis ça comment? C'était vraiment tough au début, pour vrai. Moi, je faisais beaucoup d'anxiété. J'en faisais plus vraiment depuis une couple d'années. Mais là, c'était revenu vraiment fort, là. Genre vraiment fort. Puis je sais pas pourquoi. C'était vraiment bizarre, là. Ben, c'est l'incertitude, je pense, là. Je sais pas trop. L'inattendu, puis le... Ouais. Je sais pas, c'était bizarre. Mais là, ça va mieux. Puis quand je travaille, je pense que ça va vraiment mieux, là. Ça me tient la tête plus occupée, puis je suis moins anxieux. Ouais. Ça va. Des fois, c'est des up and down, là, mais... Il y a des journées que ça va mieux, il y a des journées que ça va moins bien. Je pense que c'est normal. En plus, je parle un peu du nez, là. J'ai tout le temps le nez bouché. Puis je sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, là, j'angoisse. Je suis comme... J'ai mal à la gorge, j'ai le nez bouché, je suis malade, je l'ai. Ouais. Il se fait des... Il a peur d'avoir peur.
Un peu. Pour vrai, ça doit être ça. Ouais, c'est sûr. Un peu, ouais. Ouais. Babies! Parce que j'ai plein de monde qui voulait savoir c'était pour quand les bébés. Est-ce qu'on veut des enfants? Premièrement, oui, on veut des enfants. Non? Ouais, oui, je niaise. Ok, là. Un peu de sérieux, je vous prie, sur le plateau? Non! Oui! Ben oui. Ben oui, vraiment. Ouais. Je serai jamais prêt. Non, Je sais. il sera jamais prêt. Mais c'est parce que j'ai pas envie. Tu sais, là, ça va bien, mais. En fait, c'est qu'on veut C'est vraiment être... surtout monétairement. Parce que j'ai pas envie que mon enfant manque de quelque chose. J'imagine que c'est le même pour tout le monde, là, mais. C'est sûr que, mettons, moi, je veux mes enfants avant que moi j'ai 30 ans. Ouais, Mais ça, c'est... Ben, toi, t'as 30 ans l'année prochaine, genre dans 2 ans. Là que j'ai 28, je vais avoir 20, c'est ça, dans 2 ans. Ouais, mais L'année le prochaine, temps je vais qui avoir arrive, là, 29. c'est un délai, là, c'est pas du Non, jour au c'est pas lendemain. grave. Faut que je le sache avant 30 ans. Ok, fait que d'ici 2 ans, Mais tu sais, moi, je m'étais dit, après l'université, tu sais, quand on va être plus, justement, stable, Ouais, financièrement parlant, puis ouais, c'est ça, l'autre affaire aussi, c'est qu'on voulait pas nécessairement être en appart. Il y a rien de mal avec ça, là. C'est juste que, tu sais, on n'a pas nécessairement de place. Moi, j'ai besoin d'un bureau parce que je veux du silence quand je travaille. Puis il a besoin d'un bureau absolument, encore plus que moi. Fait que, tu sais, il reste le garde-robe. C'est une petite chambre. Fait que, on préfère... Ouais. Non, on préfère attendre d'être déménagé, qui possiblement serait genre l'année prochaine, si tout se passe comme on pense. C'est quoi que vous aimez le plus l'un chez l'autre? C'est quoi que vous aimez le moins l'un chez l'autre? Je commence par où? J'aime bien ton sens de l'humour. Il est Pas incroyable. Pas toujours drôle, mais c'est ce qui fait que c'est drôle. Mon sens, j'ai des jokes de dad jokes, j'ai l'impression. Ouais. Je trouve les jokes de mon père hilarantes. Fait que... Sinon, ce que j'aime moins, c'est l'impatience. Je savais. Moi, je pense que ce que j'aime le plus... Mais j'aime vraiment le fait que tu sois autodidacte. Ça, je te l'ai dit tellement plein de fois. Il est capable de... Toute sa compagnie se l'est appris tout seul en regardant des vidéos, en s'informant. Comme on disait tantôt, quand il se met dans quelque chose, il est 100% dedans, 200% dedans. Fait que non, ça, je trouve ça vraiment impressionnant. T'en sais beaucoup plus que ben du monde qui ont étudié dans ces affaires-là. Genre, moi. Fait que je trouve ça... Non, mais... T'apprends beaucoup, t'apprends vite, puis tu t'apprends tout seul. Fait que ça... Qu'est-ce que Ben, le moins... Comment je formulerais ça? En étant gentil. Je cherche le mot sur lequel mettre le doigt. Trop parfait. Wow, méchant défaut. Je vais dire impatient aussi un peu. Peut-être susceptible un peu. Tu dis que moi je suis susceptible, mais t'es tellement susceptible toi avec. Mais non. Hey, ton frère me l'a dit. Mon frère est pire que moi, genre fois 1000. Tu peux pas lui dire une joke sans qu'il le prenne mal puis personnel. Toi aussi? Il est toujours... Ben non, je suis capable d'en prendre puis de rire de moi, là. Vraiment. Ben oui, vraiment. T'es susceptible, là. T'es comme... Ben non, mais c'est parce que là, tu me piques puis tu me dis que je suis susceptible. Puis je suis comme, ben non, je suis capable d'en prendre. Des blagues, ça, c'est pas une blague. T'es sérieuse en me disant que je suis susceptible. Mais en tout cas, non, je suis capable de rire de moi puis quand mes amis rient de moi, je suis comme... C'est vrai que c'est drôle, là. Ok. Antoine a décidé de quitter le tournage. Ici. Il y a du monde qui veut savoir comment on s'était rencontrés. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit dans une autre vidéo. On s'est rencontrés dans le fond parce que c'était la fête d'une de mes meilleures amies. Puis c'était la fête à Anto. On avait des amis en commun. Puis tout le monde a décidé de fêter ça comme à la même place, à l'Ozone. À Québec. En fait, c'était... Nous autres, on est allés au DAG, les autres sont allés à l'Ozone à Québec, puis après, à 3h, quand ça a fermé, tout le monde était dans la chambre d'hôtel, puis chillait, puis... C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Mais on s'était rencontrés, on s'était déjà vu chez So. Mais j'étais en couple. Ouais, tu sortais avec Audrey, dans le temps. Je l'avais même pas remarqué. Parc! Première chose que vous voulez faire après la quarantaine? Je sais pas. Aller au gym. Ouais. Aller voir mes parents. Ouais. Souper. Fait que dans le fond, on va souper avec toutes les familles, on va aller voir nos amis. Ouais, nos amis, ça va être. Puis aller au gym. Oh my god, j'ai tellement hâte d'aller au gym. J'ai un ami qui est sorti de prison aussi, ça va être fun. Ah oui, on avait plein de questions à savoir d'où venait la table de cuisine. La table de cuisine, on l'a achetée sur Kijiji, mais le gars l'avait achetée au Gisc et elle est encore disponible. Les chaises, on les a aussi achetées chez Kijiji. Ça, c'est un conseil que je donne à n'importe qui va déménager pour la première fois. Prends le plus de choses que tu peux avoir usagées possible, en bon état de préférence. Mais nous autres, tous nos électros sont usagés. Notre table de cuisine, nos chaises.
Il n'y a rien de rien de neuf. neuf, On s'est dit qu'on allait acheter du neuf plus quand on allait justement déménager. T'sais, on va changer notre divan définitivement quand on va déménager. Ça, c'est juste temporaire. Oui. Non. Puis c'est ça. Mais tu sais, au fur et à mesure aussi, tu rentres des nouvelles pièces. Fait que je pense que c'est des nouvelles choses. Éventuellement, je veux changer le set de chambre, que tout match, que tout ait de l'allure. Mais tu sais. Ouais, un leaking aussi. Ce serait nice. Il y avait Kylian qui m'avait demandé comme question. Ben, premièrement, comment tu fais pour travailler avec Arden? Ben, en fait, là, Arden, c'est. J'avais juste posté des photos avec leurs affaires, puis je les avais identifiées that's it. Puis on revenait de Québec. C'était Noël il y a un an. Ça fait longtemps que je travaille avec eux autres, là. Ça fait plus qu'un an. Puis on était dans l'auto, puis on revenait. Puis j'ai reçu le courriel, justement, de la fille avec qui je parle là-bas. Puis elle m'a demandé si je voulais collaborer avec eux autres, puis qui me donnait un montant X pour magasiner à chaque mois. Pour une durée de 6 mois, puis après ça, on a juste renouvelé mes contrats à chaque année, à chaque 6 mois. C'est quand même, c'est pas strict, mais c'est spécifique. Ouais, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, c'est correct. Ouais. Moi, c'est correct, ça me dérange pas. Ouais. Il y a des mois, ça me fait plus chier que d'autres, mais. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que je magasine parmi une sélection spécifique. Des fois, c'est vraiment moins dans ma palette que d'autres. Faut qu'elle soit ça, faut que tu passes à tel moment. Ouais, c'est moins strict que ça l'était au début, par exemple. Ouais, vraiment. Elle a demandé aussi dans combien de temps vous pensez déménager, si vous aimeriez avoir une maison, un condo ou un jumelé. Mais comme on l'a dit un petit peu tantôt, on aimerait ça idéalement déménager l'année prochaine, fait que ce soit notre dernière année en ce moment en appart. Là, on sait pas. On hésitait un peu, soit entre acheter un duplex, un triplex. On sait pas. Une maison, un jumelé. On n'est pas nécessairement fermé, mais on veut pas de condo, ça c'est sûr et certain. Parce que si j'ai pas à louer un local, puis je peux travailler de la maison, je vais travailler de la maison. Ouais. Sauf que ça me prend un petit peu de place. Ouais, lui, ça prend quand même de la place. Que je m'en sors. Mais tu sais, moi, j'aimerais vraiment ça garder mon bureau, parce que c'est sûr que tu sais, je fais toutes mes photos ici, je fais toutes mes affaires. Fait qu'un condo 5,5. Avec un condo, oublie ça, là. On peut juste pas, puis de toute façon, rendu là, les hypothèques vont être le même prix que les prix d'un condo que tu vas. Ouais. Fait que tu sais, on n'a pas nécessairement de préférence. Je pense que ça va vraiment dépendre de ce qu'on trouve rendu là, si ça convient à ce qu'on a besoin. Mais c'est sûr que tu sais, on veut chacun un bureau, on veut une chambre, puis. Un salon, une salle de gym. Non, pas obligé. Chambre de bain. Non, chambre de bain de préférence. Un grand bain. Ouais. Parce que le bain ici est petit, puis Anto il se plaint qu'il peut pas prendre de bain. Moi, le bain, c'est le spa des pauvres. Tout le temps de bain, je ça. Ça fait un peu bizarre, là, mais j'aime ça. Des bains. Ouais. Ça me relaxe là, tellement, mais je suis quand même grand, fait que. Ouais, ça c'est vrai. Puis le bain ici. Il est minus, man. Même moi, je le trouve minus. Il a pris un bain, je pense, en 2 ans, genre. On ouvre la fenêtre parce qu'il fait vraiment chaud, fait que si vous pouvez entendre les gens un peu fous qui roulent, désolé. Sinon, notre plus beau souvenir ensemble. J'ai bien aimé Thaïlande. Ouais, vraiment. Ouais. Avant ça. Toi? Je pense, c'est sûr que tu sais, les voyages, c'est toujours le fun. J'aimais bien aussi quand on allait au chalet chez ton père, à l'ancien chalet chez ton père. Ça, c'était vraiment le fun. Ma mémoire a de la misère un peu des fois. Quand quelqu'un me rappelle de quoi, je m'en souviens. Mais des fois, je vis tellement le moment présent. Mais pour vrai, j'ai vraiment une lacune avec ma mémoire. Ta mémoire à moyen. Mais tu sais, vu que tu as parlé du chalet, je suis comme, c'est vrai que ça c'était vraiment nice. Ouais, vraiment, on allait au chalet genre toute la fin de semaine. Désolé Claude, mais on faisait des feux d'artifice. Ah, mais mon père a toujours aimé ça. Ouais, on faisait des feux dehors, on était dehors avec nos amis, mettons, sur le bord de l'eau. Mon frère venait avec un ami. Ouais. Puis on écoutait des films. Sinon, on écoutait des films, tu sais, mettons, une partie de la journée, on se faisait des bonnes bouffes. Des feux en dedans. Ouais, des feux en dedans, des feux dehors. On jouait aux jeux de société. Ouais. Fait que notre amour pour les jeux de société part de là. Ben, c'était quoi, Trouble, dans le fond? On jouait à Trouble. On avait joué à plein de jeux de chat, plein d'affaires. Là, il y a plein de monde aussi qui demandait, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Qui était une question un petit peu touchée pour nous, je vous dirais. Non. Ben. Ouais. J'étais pas prête à être en couple quand on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, ça fait. C'était en février 2013. Non, on a checké il y a genre 2 semaines, la semaine passée. Elle a retenu ça en maudit, là. Non, mais on s'est. Puis. Ben, c'est vrai que c'est en février, puis c'était ma fête. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste comme ça, je m'en souviens quand c'était ta fête. Je me souviens de ta fête, hein. Mais ouais, c'est ça. Puis pour peut-être un an, c'était.
pas sûr. Non. Anto, il voulait pas être en couple, il voulait pas. Ouais, c'est ça, il voulait pas être en couple parce qu'il sortait d'une relation, puis il voulait. C'est ça. J'étais pas heureux, là. Ouais. Il faut Vraiment. que tu t'aimes avant de pouvoir aimer quelqu'un. Ça m'a pris du temps, là. Ouais. Ouais, Vraiment. j'ai été très patiente. Ouais. Mais, tu sais, puis à un moment donné, tu m'avais écrit à Noël. Ouais. Sur un petit bout de papier, je l'ai encore. C'était comme un cadeau de Noël. Ouais, c'était genre vite être ma blonde. Fait que 3 ans après, 2 ou 3 ans après, ça a pris quand Ça même. fait 3 ans, là, je dirais. Ouais. Ben, tu sais, ça fait genre 7 ans qu'on se voit. Pour vrai, presque non-stop. Mais officiellement, ça fait genre 3 ans, ça va faire 4 ans. Ouais, genre. Fait que ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait très longtemps. On est Je comme un calcule vieux pas couple. ça, moi. La chose la plus folle que vous ayez fait. On est des rebelles. Légal ou non? Ouais. On peut se garder une petite chaîne. Plus jeune, j'ai fait. Je dessinais beaucoup, puis j'ai commencé en faisant des graffitis artiste. dans le fond. Fait que. Mais je me suis fait arrêter. Puis c'était des méfaits environ à 15 000 $. Un badass. J'avais 14 ans. Hmm. Ouais. Mais la plus folle, je dirais que c'est ça, mais plus folle dans cette niche-là, tu sais, j'ai fait un graph sur un train au complet, dans le fond. T'avais vu en photo, hein? Ouais. Tu m'as déjà montré. La chose la plus folle. Il y a beaucoup de choses folles. J'ai utilisé des fausses cartes quand j'étais jeune. Je pense que tout le monde l'a fait, là. Ah non, mais j'avais 14 ans, je prenais les cartes d'une fille qui avait genre 21 ans. 14 ans, c'est un peu. C'était quand même. Moi, j'ai été. C'était moi, quand même ça me stressait. intense. Mon- Ah, moi, je mon me suis frère, fait ça couper ressemble. mes fausses cartes Ben, au ben, fouf. oh, faut Genre que- à 16 ans, je pense, j'avais des fausses cartes qu'on se faisait faire par des gens de l'école. Tu sais, mettons des mauvaises fréquentations, là. Puis que eux autres faisaient des cartes pour plein de monde au secondaire. Puis ouais, je pense que j'avais 16 ans. Puis le gars, j'arrivais pour rentrer au fouf. Puis il a dit ta carte, c'est une fausse, il me l'a coupé en pleine face. Puis là, toutes mes amies étaient dedans. J'étais comme. Qu'est-ce Bon, que moi, je t'es à fais? Montréal, là. Ouais, mais justement, j'habite pas à Montréal. Ben, mais c'est pas comme si on est à Québec, là. Non, ça c'est sûr, ça aurait été Ouais, pire. Non, je suis sortie par les fenêtres chez nous pour pas sans que mes parents le sachent. J'ai jamais Ça, vraiment je pense. fait ça. Non? J'étais Je l'ai pas dit à mon là, père c'est l'autre fois, il ça. trouvait ça drôle. Mais tu sais, une chance, j'ai dit genre 10 ans plus tard. Là. Ouais. Mais nous autres, c'est parce que le garage était. Notre maison chez mon père, c'est une maison modèle. Puis le garage, c'était pas un vrai garage, c'était comme leur bureau. Fait que les fenêtres, ils s'ouvraient, puis c'était les seules fenêtres que tu peux ouvrir sans que tu aies le système d'alarme qui parte, le détecteur. Fait que je sortais par là avec mes chums de filles. Je viens de penser à de quoi, mais Ouais, t'as l'air. je peux pas le dire. Ben là. Avez-vous des talents cachés? Musique. Toi, ouais. Je joue pas d'instrument. J'ai déjà joué de la guitare, mais j'étais vraiment pas bon, là. Fait que c'est pas un talent. Non, mais j'ai l'oreille. L'oreille Musicale. musicale. Dans la famille à mon père, tout le monde est des musiciens. Moi, j'ai toujours eu l'oreille. Fait que je suis quand même bon en musique en termes de faire de la musique électronique. Que ce soit, tu sais, n'importe Fait quel que dans le fond, style. ouais, il y avait un programme de musique sur lequel Je il l'ai faisait de la musique, puis il s'est remis à ça il y a une couple de Ouais. semaines, il l'a téléchargé, puis il a recommencé à jouer. Fait qu'il faisait vraiment des musiques, là, puis avec des chansons. covers, des chansons, puis tout, c'était bien hot. Quand c'est connu, c'est ça qu'il faisait. Ouais, C'était une des vraiment choses qu'il faisait. J'étais vraiment là-dessus. Ouais. Puis j'avais quand même fini 3e sur genre 5000 dans Spinning Records. Oh, bébé. Ça fait longtemps, là, mais Je pense pas que j'ai de talent caché. Je pense que je suis pas exceptionnelle. Non, mais pour vrai, tu sais, je suis comme. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. Fait que. Genre, à basketball. quand même pas pire haut niveau. Non, mon basket s'améliore, mais il est pas extraordinaire. Mais non, c'est ça, je fais de la gym pendant genre 10 ans de temps. Niveau canadien, je pense. Fait que c'est quand même pas si pire. J'ai beaucoup de médailles chez mon père, dans une boîte à quelque part. Mais ouais, ça, je pense que. C'est pour ça que je suis une petite vieille, je suis blessée de partout, puis j'ai mal partout, puis toutes mes articulations me font mal. Celebrity crush. Crush célébrité. Toi, je dirais soit Bradley Cooper ou le gars qui joue tard, là. Ouais. Récemment? Récemment, je pense que je dirais genre le gars qui joue dans Outer Banks. Ah, ouais. Ben oui. L'acteur principal. Ben oui. Je suis capable d'admettre qu'un gars est beau, mais ça, c'est pas mon style de gars. Pour vrai. Ouais. Ah, mais tant mieux. Tu penses qui, moi? Ben avant, j'aurais dit Katy Perry sans hésiter, mais là. Ouais.
Jennifer Lawrence. Ouais, classique. Ah oui, ok, je reçois tout le temps les questions à savoir c'est quoi mon tatou. Je vais vous montrer de proche, là. Mon tatou sur mon bras, c'est les dates à ma mère. Fait que c'est les initiales à ma mère, sa date de naissance, sa date de décès, puis une petite croix. Fait que, voilà, en chiffre romain, c'est tout. J'aime vraiment ce tatou-là. Puis j'avais full de questions sur mon autre tatou, parce que j'avais mis une photo, fait que j'ai un tatou quand même assez gros ici, que j'ai fait à genre 15 ou 16 ans, puis que je regrette, définitivement. Parce que je voulais juste un tatou là, quand c'était la mode. Une des affaires que j'ai faites un peu folle, que je voulais faire un peu folle, c'était je me suis fait percer la langue sans le dire à mes parents, en pensant que je pouvais revenir chez mes parents puis qu'ils allaient pas s'en rendre compte quand j'avais genre 15 ans. Fait que je me suis fait percer la langue dans une place un peu sketch. Je suis revenue à la maison, j'avais la langue qui devait mesurer genre no joke quasiment 1 pouce d'épais tellement qu'elle était enflée, on voyait presque plus la pine. Puis, Moi, avec ça. puis là, ma mère, elle est comme ça va, je suis comme Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Puis là, elle dit ouvre ta bouche. J'avais la langue genre ultra enflée. Je m'en souviens, moi j'avais 13, peut-être 14 ans quand je l'ai fait, environ. Puis je l'avais dit à ma mère que je voulais me faire percer la langue. Puis elle aimait mieux que je me fasse tatouer. Ça, c'est fuck. Elle voulait me payer mon tatou pour que je me fasse tatouer. Puis je suis content de ne pas l'avoir fait. Je me suis encore du tatou que je voulais faire. C'est quoi? C'était comme tu sais, mettons de la chair, là. Tu sais, quand tu vois le bras à l'intérieur. Non, je sais tellement ce que tu veux dire. Une tête de mort en arrière. Là. Ben, pas une tête de mort de. Tu sais, c'est un beau tatou, là. Je t'aurais pas vu. Mais le tatoueur qui me l'aurait fait, ça aurait été dégueulasse. Pour vrai. Puis finalement, je me suis fait percer la langue, puis ma mère était pas contente. Donc, je l'ai encore percé. Ouais, moi je l'ai enlevé, je pense, l'année passée, il y a 2 ans. Pas, mais j'aime ça. T'es habitué, je gosse pas avec. Non, c'est moi je gossais avec, fait que ma dentiste me l'avait dit que c'était pas bon pour mes dents. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ça sert juste à rien. C'était juste une pause de quand t'étais jeune. Fait que je l'ai enlevé, puis maintenant, la seule chose. J'ai eu ça aussi de percer. Ouais, t'as encore le trou. Ouais, j'ai encore le trou. J'avais, tu sais, sur la lèvre, là, ça c'était à la mode, là. Oui, check! On voit le trou. ça, je l'ai repercé. Genre, je pourrais le repercer puis remettre mon piercing si je voulais. Je l'avais fait genre 2 fois. Non, c'était. C'est non. C'était une mode. Moi, Ça a été une mode. Ma caméra surchauffe. Fait que là, je pense que c'est signe qu'on devrait arrêter et aller faire un souper. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Merci Antoine. Fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt! Bye bye tout le monde.